fin d'année. Et les fins d'année, c'est des moments difficiles. De nouvelles reprogrammations doivent se faire. C'est là que de grandes décisions se prennent. Et nous sommes dans le mois des bilans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Et le thème de mon message est: soyez sobres et veillez. Soyez quoi? Sobre et veillez. Nous allons voir la définition du mot sobre. Amen. Amen. Quelqu'un a trouvé? Oui. Qui est peu éclairé, qui reçoit un peu de lumière.
sobre. Allons-y. Première définition, qui est peu éclairé, Oui. qui reçoit peu de lumière, Uh-huh. qui est obscurci. Oui. Deuxième définition, Tu peux afficher la définition. Oui, vas-y mon fils. Donne-le le micro là-bas. C'est affiché. D'accord. oui. Mais lisez ce qui est écrit. Qui mange et boit avec modération. Qui mange et boit avec Modération. modération. Qui peut rester longtemps sans boire. Hein? Amen. En parlant d'un animal, le chameau, par exemple. Amen. Qui fait preuve de discrétion, de retenue ou de simplicité. Hein? Une déclaration sobre, une façade sobre, etc. Amen. Amen. Soyez sobre. La sobriété, c'est quelqu'un qui est lucide. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qui s'arrange à être lucide. Nous allons prendre ça dans le contexte de la lucidité. Amen. De la sobriété. Donc, il dit soyez sobre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui mange et qui boit avec quoi? Modération. Mais il y a des gens qui mangent. Vraiment, ils mangent. Et ils boivent. Quand ils finissent, ce qui les attend, c'est le sommeil. Amen. Je ne sais pas vous comprenez. Il y a des nourritures, quand vous finissez de manger, dès que vous avez envie de dormir. Le foufou avec la sauce nyongwe. Quand tu as fini de damer ça, l'assoupissement commence. Et tu dois dormir. Bien-aimé, écoutez, ici, lisons le premier verset dans 1 Pierre, le chapitre 5, et le verset 8 à 9. Gloire au 1 Seigneur. Pierre chapitre 5, verset 5 à 9. Ah oui. 8 à 9. Et regardez au moins ce qui est écrit. 1 Pierre 5, 8 à 9. On a mis tout ça là, les caméras, tout ça là pour vous. Mais vous dites autre chose, alors que ce qui est écrit, c'est 8. Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres. Soyez, Sobres. c'est une recommandation. Soyez sobre, oui. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Et c'est ceux qui font pitié. Quand vous les voyez, c'est comme si ils ont tout perdu dans leur vie. Quand ils s'asseyent au milieu des gens, vous n'avez pas besoin d'avoir le discernement. Tout de suite, vous savez qu'ils ont des problèmes. Parce que eux-mêmes, ils ont intériorisé cela jusqu'au point d'extérioriser cela. Donc quand vous les voyez, ils sont assis, soit si c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais ce que les gens oublient, tant que vous-même, vous ne vous levez pas pour prendre vos situations en main et de les gérer comme une personne lucide, elle ne changera pas. Elle ne changera pas.
On s'assoit dans la présence du Seigneur. Parce que ce matin, je vais parler très fort. Je vais parler très très fort et très fort au diable. Et je vais parler fort à ceux qui n'ont pas aussi pris conscience qu'il faut réaliser qu'il est important de se lever. Alléluia. Amen. Il y a une personne tout dernièrement qui est passée voir mon épouse et qui a expliqué son problème. Et à la fin, elle a dit que non, elle va donner le nom et la photo pour venir à l'église ici, pour que moi je prie pour ça. J'ai dit à mon épouse, il faut lui dire que je ne suis pas charlatan. Si elle a son problème, quand elle s'assoit ici, on va prier ensemble. Depuis je suis ici, là, je vous ai demandé de faire venir les photos ici. Si tu as ton problème, toi-même viens. Si ton enfant en France, que lui ne peut pas venir là, toi-même viens prier à sa place. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Les fardeaux où on vient déposer à l'église et puis on est là, on se balade, on est à l'aise quelque part là. Dieu ne gère pas ces choses de cette manière. Alléluia. Je ne dis pas qu'ailleurs ça ne se fait pas. Mais ici, à la cité de Canaan, nous voulons que les gens prennent conscience que leur affaire leur concerne eux-mêmes. Dieu soit loué. J'ai dit quoi? Dieu soit loué. Dieu soit Loué. soyez sobre. Veillez. Donne-moi la définition du mot veiller. Pendant qu'il cherche, vous savez, soyez sobre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on vous demande d'être sobre? Toi-même, tu sais que dimanche, tu vas être au culte à 8 h. Jusqu'à 2 h du matin, tu es encore dans le bar. C'est maintenant même, c'est chaud. DJ, on va un peu à Côte d'Ivoire là. Même les DJ là. Hein? Quoi? Le dernier bouton. Le DJ savent plus que les Congolais. Je sais pourquoi c'est ouvert. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Sois sobre et sois veille pour m'écouter. Alléluia. La Bible dit, veiller, ça veut dire quoi? Ne pas dormir pendant les heures habituellement consacrées au sommeil. Tu trouves ta définition là-haut? Ça, c'est des bonnes définitions que je voulais. Amen. Il dit, ne pas dormir pendant les heures habituellement consacrées au sommeil. Donc, veiller veut dire que dans le temps normal, la période où tu dois dormir, c'est consacré pour dormir, ce qui est logique. Mais quand on te dit de veiller, ça veut dire qu'on est en train de te demander des efforts supplémentaires. Amen. Et qui ne sont pas cohérents avec ce qui est programmé déjà. Parce que la nuit est faite pour dormir. Vous comprenez? Et personne ne peut vous amputer ça. Mais quand on te demande de veiller, on est en train de te dire que c'est ton droit de dormir. Mais pour la cause, tu ne dois pas dormir. Non, tu n'as pas compris. Amen. Quand des gens ont des problèmes et des sujets compliqués et tu dorment jusqu'à ce qu'ils ronflent, ça suscite des questions. De savoir est-ce que ces personnes sont conscientes de leur situation ou de leurs problèmes. Parce qu'on dit quoi? Ne pas dormir pendant les heures habituellement consacrées au sommeil. Être en état de veille. Être vigilant. Alléluia. Vous voyez? Quelqu'un qui sait ce qu'il veut
se prépare. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais vous expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai sorti ce thème-là. Veillez. Soyez sobre. Vous voyez que les deux côtés, manger c'est normal, boire c'est correct. Mais on dit de manger avec modération et de vous priver de sommeil, quoique c'est votre droit. Et même le corps même vous réclame ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, on est en train de dire à quelqu'un qui est sur le point de se décourager, qu'il n'a pas le droit de se décourager. Qu'il n'a pas le droit de se décourager. Donc, c'est pour cela que nous sommes dans le verset. Oui. Verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là ce qui se dit? Soyez sobres et veillez. La Bible est en train de faire comprendre que c'est ton droit de dormir. La Bible ne veut pas t'enlever ça. Mais aussi longtemps que ton adversaire veille, toi aussi tu dois veiller. Parce qu'il rôde. Donc quelqu'un qui est en train de rôder, ça veut dire qu'il fait la ronde. Et il ne dort pas. Alléluia. Amen. Donc si ton adversaire ne dort pas, tu n'as pas le droit de dormir. Tu n'as pas ce droit-là. Et on ne peut pas te donner ce plaisir-là de ronfler. Donc pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'être sobres? Frère, c'est pas à cause de moi. Mais c'est à cause de ton adversaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te dis? Amen. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Mais c'est à cause de ton adversaire. Car votre adversaire, qui? Ambassadeur? Maman Carrie? Votre adversaire privat? Non, votre adversaire, le diable, il est nommé et vous savez qui il est. Vous savez de quoi aussi il est capable. Frère, quand le diable se lève pour détruire, il le fait bien et naturellement. Car votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde où? Mais c'est dans vos familles. Vous comprenez? C'est dans vos familles que le diable rôde. Cherchant qui il va dévorer. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que, vous voyez ces trois dames qui sont assises là, hein? Le diable ne vient pas tomber sur une comme ça, boum, ou bien boum. Non. Quoique elles soient assises, vous savez pourquoi elles rôdent? Quelqu'un sait pourquoi elles rôdent? Parce que le diable rôde dans le but de savoir entre les trois qui est faible. Amen. Parce que le diable n'attaque pas n'importe comment. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais écoutez, il y a trois personnes. Il faut casser le cou d'une personne pour dévorer ça. Est-ce qu'on a besoin de rôder? Non, mais parce que le diable est plus prudent. Les lions, quand ils vont chasser, les lions se couchent pour voir le troupeau. Ils observent le troupeau pour détecter les animaux boiteux, les plus fatigués et les plus virulents. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ils font tout pour l'isoler afin de pouvoir l'attaquer. Les lions ne rentrent pas dans le troupeau en désordre. Pourquoi? Parce qu'il peut tomber sur un plus fort qu'eux. Et alors c'est la catastrophe. Hein? Alléluia. Et
Il faut que maintenant on prêche avec le sac. Alléluia. Et alors c'est la catastrophe. Tu me permets de prêcher avec? Non, vous allez vous fatiguer. Ça me fatigue. Alléluia. Non, malin là, c'est pas facile. Hein? Ça fatigue. Amen. Amen. Bien aimé. C'est juste pour te réveiller un peu. Hein. Voilà. Écoutez-moi très bien. Quand le diable rentre dans une famille, le diable n'attaque pas de suite. Mais le diable cherche toujours le plus faible pour attaquer. Donc, pendant qu'il est en train de rôder dans la famille, tu ne sais pas sur quoi chacun a appuyé. Parce que vous êtes les frères de même père, vous êtes tous Quadio. Chacun sort, chacun rentre. Mais quand Quadio Jeanne sort là, tu sais où elle va? Peut-être qu'elle a un ganga fort. Quadio Francis, lui-même il est sorcier. Quadio Nicolas, non, lui-même il est franc-maçon. Mais toi, tu es là, tu dis non, moi, je n'adore pas Dieu, mon cœur est blanc, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je ne veux pas l'église, je n'adore pas le diable, je suis simple. Alléluia. Amen. Mais quand le diable regarde, quoi Dieu Jean, elle a son ganda qui la protège, il se dit, si son ganda est plus fort que moi, j'aurai des problèmes. Il regarde de l'autre côté et dit, lui là il est sorcier, si tu l'attaques, il va me voir. Et puis dans tout ça là, quand Dieu François qui dit non, lui il est neutre. Il essaie de le gratter un peu, il ne remue pas. Il essaie de le toucher un peu, il ne réagit pas, il dit ah, lui il est bon. Et c'est sur lui que le diable tombe. Comprenez? On dit ah, mais il était là, mais on l'a vu même matin à 10h. Oui, tu l'as vu à 10h, à 11h, il est mort. Ils ont cassé son cou. Et beaucoup de personnes sont victimes parce que ils dorment trop. Ils ne savent pas être sobres. Ils ne savent pas veiller. Ils ne savent pas se lever dans la prière. Il y a des personnes, c'est quand les problèmes commencent à se lever que eux faiblissent. Alléluia. Soyez sobres et veillez. Il y a des positions quand vous prenez, forcez, vous allez dormir. Décollez-vous au mur. Alléluia. Je suis en train de parler de soyez sobre. Et d'autres veulent rêver. Alléluia. Évitez de rêver. On ne va pas vous permettre de rêver aujourd'hui. Amen. Mais la vraie raison, c'est que votre adversaire, le diable, lui ne dort pas. Frère, j'ai pour l'habitude de dire ici chaque jour que la personne qui a la machette dans sa main et qui vous poursuit pour vous tuer, tant que lui n'est pas fatigué, toi tu n'as pas le droit d'être fatigué. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Lui il veut te tuer, toi tu cours pour sauver ta vie. Tant qu'il n'est pas fatigué, tu n'as pas le droit d'être fatigué. Laissez-moi vous dire, le lion doit manger avec sa famille. Donc il a besoin de courir. Et de courir vite. La gazelle doit sauver sa vie. Lui aussi il a besoin de courir. Et de courir vite. Dans tous les cas, les deux ont besoin de courir. Mais ils ne courent pas pour le même but. Amen. Hein? Mais attends. Lui, s'il ne court pas plus vite, il sera affamé. Et ses enfants. Si l'autre ne court pas aussi plus vite, il ne va pas sauver sa vie. Et il va mourir. Mais les deux ont besoin de courir. Donc chaque matin, quand le lion se lève,
ils se tiennent parce qu'ils doivent courir plus vite afin de manger. Donc la biche ou la gazelle, quand elle se lève le matin, elle aussi, elle fait quoi? Elle s'entraîne. Parce qu'elle doit courir plus vite, mais pour sauver sa vie. Dans tous les cas, les deux doivent courir. Amen. Le sorcier qui te suit, il aménage des efforts. Il active ses réseaux parce qu'il veut te détruire. Mon frère, c'est à toi aussi d'aménager des efforts, d'activer des réseaux pour sauver ta vie. L'heure n'est pas à une heure de pleurnicher. Mais l'heure est l'heure de faire quoi? De veiller et d'être sobre. Alléluia. De veiller et d'être quoi? Sobre. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en 2022. Et en 2022, quand on vous dit priez pour la nation, priez pour votre maison, priez pour votre pays, les gens ne prient pas, les gens ne jeûnent pas. Mais si aujourd'hui, ceux qui sont à la tête, si vous ne priez pas pour eux, et qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas de bonnes décisions, c'est vous qui allez subir. Donc au lieu de dire non, on n'aime pas, non, non, c'est vrai que tu n'aimes pas, mais prie pour que les décisions qu'il va prendre soient de bonnes décisions. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Tout n'est pas de vouloir qu'il quitte là. Non, c'est parce qu'il fait ce que tu n'aimes pas, ou tu ne veux pas, que tu ne veux pas le voir. Mais prie pour qu'il fasse ce qu'il, même si tu n'aimes pas, mais qu'il fasse ce que tu veux. Cette responsabilité dépend de toi. Si tu as compris, dis Amen bien. Amen. Oui. Il est écrit. Oui. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc. Alléluia. Amen. Le donc ici, son rôle c'est quoi? Alléluia. Amen. On dit veillez donc et priez. C'est une manière de dire merci. Tu as fait de longues études et de hautes études. C'est pourquoi on dit veillez donc. Donc c'est la suite d'une phrase. Bon, comme tu ne veux pas vraiment laisser tomber l'affaire, donc moi aussi. Vous comprenez? Donc le donc, c'est comme un sursaut. Veillez donc et priez en tout temps. Ma fille, vas-y pour la lecture. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Afin que vous ayez... Et de prier les lundis, les mardis, les mercredis, en tout temps. Matin, tu te lèves, tu dois prier. À midi, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. La nuit, tu dois prier. Dans la nuit, tu dois prier. C'est que chaque fois que tu te réveilles, au moins deux mots, Seigneur, cette maison est purifiée dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est couvert partout. Tu te rendors. Quand tu te lèves le matin, toi, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné le jour. Gloire à toi. Et c'est pour cela que la Bible dit quoi? Nous devons prier en tout temps. Afin quoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Afin que vous ayez la force d'échapper. Amen. Donc ça veut dire que l'échappatoire même a besoin de la force. Amen. Quelqu'un qui doit s'échapper doit avoir de la force. La force de courir, la force de se battre, la force de résister. Mais celui qui a la force, c'est celui qui veille et prie. Amen.
Parce que cette force dont il est question ici, ce n'est pas la force physique. C'est la force spirituelle. Et la force spirituelle s'acquiert dans le jeûne, dans la prière et dans les veillées. Amen. Frère, donc chaque fois qu'on vous exhorte à prier, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour que tu puisses échapper aux tentatives de ta famille, de meurtre, de paralysie, d'AVC. Pour que si quelqu'un veut te lancer un sort, tu puisses échapper à ce sort. Amen. Beaucoup n'échappent pas parce que spirituellement, ils n'ont pas la force pour contrecarrer toutes ces décisions négatives contre la vie. Donc prier n'est pas de faire plaisir à quelqu'un. Ou pour faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est dommage que les gens viennent avec des problèmes et des difficultés. Et tu te mets, toi, à leur place, tu te mets à prier, à jeûner. Et quand les choses commencent à s'avancer ou à aller, c'est là qu'ils commencent à ne plus venir. Et puis ils vont trouver toujours des excuses bidons. Chacun va prier pour son sujet. Je suis là pour vous exhorter à ça. Alléluia. Amen. Je suis là pour vous encourager à ça. Bien-aimés, soyons tous des femmes et des hommes de prière. Parce que l'adversaire ne blague pas. Ne laissez personne vous distraire. Mais ouvrez vos yeux sur vos situations. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous encourager négativement. Mais c'est vous qui allez subir et prendre le coup. Ah non, non. La personne qui te décourage à ne pas venir, à ne pas faire, à ne pas accomplir là, tu ne sais pas où cette personne se ressource. Et toi tu la suis aveuglement. Mais quand elle sait quand ça va venir là, elle sait comment sortir. Mais toi quand ça va venir, est-ce que tu sauras comment sortir? Voici un monsieur du nom de Vladimir, si c'est comme ça on prononce. Hein? Zelensky. Franchement, le métier peut prévaloir sur la vie professionnelle un jour. Alléluia. C'est vrai qu'une autre nation, des autres nations disent bon, voici des armes, va te battre. Et puis on l'encense, on l'encourage. Lui aussi il est là. On va aller jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Alléluia. Quelques espoirs. Ça publie partout. Non, actuellement là, il pleut des bombes sauvagement sur les villes là. À Kiev même où les États-Unis ont l'OTAN, ont leur position, leur base. Ils ont fait croire que non, aucune bombe ne peut tomber. Mais il pleut actuellement, c'est comment on appelle ça? Des drones kamikazes qui descendent là-bas. Qui ne peuvent même pas être interceptés. Ils sont en train de détruire ton pays sur tes propres yeux. Tuer ta population sur tes propres yeux. Mais réveille-toi. Les autres s'en foutent. Le combat ne se passe pas en France. Ça ne se passe pas en Hollande, ni en Belgique, ni aux États-Unis. Ils s'en foutent. Et c'est comme ça que l'ennemi va t'encourager à vouloir t'enorgueillir et le diable va te frapper un matin. Ah, leur église là même, chaque jour, non, on t'encourage comme ça. À un moment donné, tu ne viens pas aussi. Mais les États-Unis, les armes qu'ils fournissent, mais elles-mêmes, pourquoi ils ne vont pas là-bas parler se battre aussi? Alléluia. C'est l'OTAN qui est en train de faire la guerre à la Russie, mais en utilisant comment on appelle ça? Le pays là, on appelle ça comment? Avec l'Ukraine. Je prends cet exemple là pour vous montrer que si vous n'êtes pas sobre, vous n'êtes pas lucide et vous ne veillez pas,
l'ennemi peut vous utiliser contre votre propre bête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sur nos yeux, nous avons des exemples. Si on veut les citer, on ne peut pas quitter ici. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que quoi? Vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc on dit à toutes choses qui arriveront. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais est-ce que tu es capable de résister? Toutes choses qui arriveront. Comment vous pouvez l'échapper? C'est d'être lucide, c'est d'être sobre. Amen. C'est de veiller et c'est de prier. Amen. Frère, souvent les gens sont là. Frère, prions pour ne pas qu'il y ait la guerre au Gabon. J'entends certaines personnes, certains activistes parler. Non, il faut que ça arrive, on va se frapper comme ça, on va se respecter. Frère, vous ne connaissez pas la guerre. Vous n'avez jamais vécu la guerre. Priez que cela n'arrive pas. Alléluia. C'est vous qui bavardez, même les militaires là, si on leur demande de faire ça, eux-mêmes ne veulent pas faire. Ils connaissent ce que c'est. Non, il faut que les Gabonais se respectent dans ce pays. Frère, il faut que la grâce de Dieu soit sur le Gabon. Amen. Prions que les autorités, même les opposants, n'aient pas cette idée. Sinon, c'est vous qui allez subir. Vous, la population. Donc, il est de votre devoir d'invoquer la grâce de Dieu sur la nation. Amen. De prier pour les opposants afin de ne pas orchestrer des bandes d'attaque contre la nation ou contre l'État. Vous voyez ce qui se passe en Tchad. En une journée, il y a eu combien de morts? Plus de 60. Alors que quand on annonce 60, c'est que c'est plus de 120. Il faut le multiplier par 2. Et ces personnes qui sont mortes là, peut-être que d'autres ont des enfants à bas d'âge. Et c'est une souffrance qui va commencer pour ces enfants-là. Parce que dans la famille de ces enfants-là, il n'y a pas un ministre dedans, il n'y a pas un député dedans. L'enfant là, la femme ne saura pas comment s'occuper de l'enfant. Et c'est un nouveau brigand, un vagabond qui est en création. Son papa qui était son brave, qui le nourrissait est décédé. La maman ne fait rien. L'enfant va grandir dans des conditions bizarres. Pour finir, c'est quoi? Chercher à voler. Et c'est comme ça que les délinquants naissent. Frère, autant que cela dépend de nous, prions pour la paix. Amen. Maintenant, s'il y avait lui-même se lève et qui fait accomplir ses desseins, ça c'est lui qui le fait. Frère, vous devez veiller sur vos langages. Vous devez veiller sur vos attitudes. Et votre manière de faire, c'est très important. On a vu des gens, eux, ils ont été toujours en balade avec les voisins. Petit feu. Le voisin pourrait aller prendre un seau d'eau, verser juste là, et puis ça va s'arrêter là. Mais comme tu es impoli, elle a vu que le feu, l'étincelle est sorti de l'autre côté là-bas. Elle s'est détournée, elle est sortie. Toi aussi, tu n'es pas là. Ceux qui sont à la maison sont des enfants. Petit feu, tu viens, ta maison, va, tout est brûlé. Alors que quand ça a commencé, le voisin avait vu ça. Mais tu ne lui dis pas bonjour. Tu ne lui parles pas. Quand on dit de veiller, ce n'est pas veiller seulement sur ta vie, veille sur tes relations. Même quand vous devez quitter un lieu, faites tout pour bien quitter le lieu là. Veillez sur ça. Alléluia.
se tourne pour faire quoi? Pour mieux et pour bien quitter sur le lieu. Job le chapitre 1, verset 7. Job chapitre 1, verset 7. Oui. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Et Satan répondit Et Satan répondit à l'Éternel, à l'Éternel de parcourir la terre de parcourir la terre. et de m'y promener. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on est en train de dire maintenant? C'est un lien. Vous comprenez le lien? Un jour, Dieu pose la question à Satan, mais d'où viens-tu? Vous savez, même Dieu même veille sur sa relation avec Satan. Il n'y a pas la guerre chaque jour entre Satan et Dieu. Il y a des moments où il y a des conversations. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que Dieu ne sait pas d'où vient Satan? Mais il engage une conversation pour dire, mais Dieu, mon ami, c'est comment? Ce matin, il a été où? Parce qu'il a vu le monsieur transpirer. Il dit, ah, non, je viens de parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre et de me promener. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors que le premier verset qu'on a lu, on a dit quoi? Votre adversaire, le diable, rouge. Donc quand le diable parcourt la terre, à 15h, il était chez Roselyne. Elle était en train de dormir, la regardait jusqu'à une c'est là. De toute façon, il a frappé dans ces 2 jours-là. Et puis il vient chez maman Georgette. Il dit, ces 2 jours-là, le gars même qui tourne autour de toi, il vient capter son visage, toutes les choses. Tu vas voir, calme-toi. Et lui, il vient chez maman Jocelyne. C'est papa Jocelyne. Papa Judas. Alléluia. Et puis il vient, ah, c'est ton mari s'appelle Judas aussi. Donc c'est le mot de ton mari. Le moni. Donc les deux là, vous les deux là disent là. Donc faites pas maintenant. Vous pouvez parce que vous avez laissé continuer un peu là. Vous faites pas maintenant. Attendez. Ce que je vous réserve là, ça vous surprend. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu pose la question à Satan de savoir où est-ce qu'il est quitté, il dit à Dieu, je viens de parcourir la terre. Frère, est-ce que vous connaissez la terre? C'est parce que vous n'avez pas idée de qui est le diable. En une journée, en une fraction de seconde, ce type-là a la capacité de parcourir la terre. Frère, vous savez que des pays comme l'Australie, si tu quittes ici pour aller en Australie, il te faut peut-être 2 jours. Vous allez faire escale ici. Vous allez dormir un peu quelque part. Vous allez transiter encore. Parce que c'est loin. Amen. Hein? Quand vous prenez le train pour aller à Franceville, vous quittez ici à 7h. Vous arrivez là-bas à quelle heure? Le lendemain à quelle heure? Donc, Parfois 18h. le lendemain à 18h, non? Vous voyez, ce que vous faites avec machine et moteur, le diable fait ça dans le monde entier naturellement. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Je me suis promené un peu chez maman Salomé. Je l'ai vu. En tout cas, quand je l'avais, elle était en position de prière, mais je l'ai laissé. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand le Seigneur pose la question, il avait une idée derrière. Et le Seigneur, dans tout ce monde, de combien de milliards nous sommes, le Seigneur va demander à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan va reconnaître que, oui, il a vu et il le connaît. C'est toi qui penses que le diable ne connaît pas. Chaque jour de visite, il rentre dans ta maison. Souvent les gens pensent que, vous savez, ce que nous faisons dans vos maisons, la consécration, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que le diable ne peut pas rentrer chez vous. Non, non. La consécration qu'on fait chez vous, les sorciers peuvent venir même chez vous. Vous dormez,
ils vont regarder comme ça. Ils peuvent rentrer même dans votre maison. Avec toute la consécration, l'onction qui est dans votre maison. Oui. Mais on dit dans la présence de Dieu. C'est toi ta maison là, c'est quoi? Amen. Dieu lui-même qui est Dieu est assis sur son trône avec ses enfants réunis. Le diable est apparu au milieu d'eux. Donc ta petite onction là, non, là mon pasteur là, non, le Saint-Esprit est tellement sur lui que le diable, c'est faux. C'est Dieu qui le maintient. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc le diable reste à ta maison, seulement qu'il ne peut rien faire. L'Éternel dit, d'où viens-tu? Tu m'y promenais, hein? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Le verset qui suit quoi? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon... Il y avait combien de Job sur la terre? Hein? Est-ce que c'est une question normale ça? Je trouverais même une question absurde. As-tu vu? Donc ça veut dire que... Mais c'est une question correcte. Il y avait beaucoup de Job, mais celui qui était serviteur de Dieu, ce n'était pas tous les gens. Amen. Parce qu'il dit, as-tu vu mon serviteur? Mon adjectif possessif. Celui appartient. Est-ce que le Seigneur peut dire, as-tu vu mon fils privat? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu ait le regard au point qu'il t'appelle son fils? Vous comprenez? Et Dieu rend témoignage, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Donc ça veut dire que sur cette terre, il n'y a pas seulement que les gens, Quasio Roméo, Alino, Carino, Mario, Francisco, François. Dieu dit il n'y a personne qui est comme lui. Mais il y a des gens qui ont fait l'exception. Qu'est-ce que les gens faisaient pour que cet homme-là soit l'homme le plus meilleur que Dieu ait rendu témoignage de lui? Alléluia. Après toutes ces conversations, alléluia. Oui. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Écoutez maintenant. Ne l'as-tu pas? Le diable est conscient que Dieu protège. Amen. Le diable sait que s'il n'arrive pas, il arrive dans la maison de Job et qu'il ne peut pas faire quelque chose à Job, c'est parce que Job avait la protection de Dieu. Amen. Sinon, il vient chez toi. Si jusque-là, il n'a pas encore arrivé à casser ton mariage, à briser ton foyer, à prendre ton fils, c'est parce que la main de l'Éternel est chez toi. Amen. Mais pour que la main de Dieu soit sur toi, c'est pourquoi Dieu dit, veillez et priez afin que vous ayez la force pour échapper aux choses qui arrivent. Quelles sont ces choses qui arrivent? C'est Satan et ses démons qui viennent chez vous constamment, au quotidien, pour voir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il dit quoi encore? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison. Vous comprenez? Donc quand Dieu veut vous protéger, il ne vous protège pas vous seulement en tant qu'homme, en tant que serviteur. Même votre maison est protégée. Lui, sa maison. Et tout ce qui est à lui. Même si ta maison n'est pas assurée, à l'assurance à ça. Mais Dieu assure ta maison. Amen. Il dit quoi? Lui. Sa maison. Sa maison. Et tout ce qui est à lui. Vous voyez tout ce qui est à lui. Même son stylo est protégé. Le voleur ne peut pas venir voler ça. Parce que c'est protégé. Amen. Même le chien dans sa maison est protégé. Parce qu'il dit quoi? Tout ce qui est à lui. Donc le besoin de prier Dieu, c'est pour avoir tout ça. Amen. La protection de soi, de sa maison et de tout ce qui est dans sa maison. C'est pour cela qu'on vous demande d'être des fils et des hommes, des enfants intègres. Et il ne s'arrête pas sur la protection, mais il continue de dire quoi? Tu as béni l'œuvre. Tu as béni l'œuvre de ses mains. De ses mains. Et ces troupeaux prouvent le Alléluia. Amen.
Le diable est conscient que Dieu protège, mais non seulement ça, Dieu bénit. Et c'est Dieu qui bénit l'œuvre des mains de Job. Tu ne peux pas toucher à la bénédiction de Job. C'est parce que Dieu, c'est lui qui lui a donné. Car ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Allons vite. Oui. Mais étends ta main. Vous voyez, au-delà de toute la conversation de Dieu et Job, et de Satan, Satan va toujours faire des propositions dans le but de détruire la vie de Job. Il ne vous laissera pas. Non, ça je vous promets, vous n'aurez pas de paix sur cette terre. Mais la grâce de Dieu vous gardera. Amen. Mais lui, il aura toutes sortes de tentatives dans le but de vous déstabiliser. Il faut que vous soyez sûr et que vous compreniez dans votre esprit que le diable n'abandonne pas. Vous voyez où il est en train d'orienter? Lui-même dit non, c'est toi qui l'as béni. Lui-même dit c'est toi qui l'as protégé. Mais il ne s'arrête pas là. Regardez, subtilement, il introduit maintenant un vrai problème. Il met le mais étends ta main sur lui. Tu vas voir. Toi, ils n'ont même pas tendu la main. L'ombre qui est passée seulement là, tu as rétrogradé. Amen. Amen. Ils n'ont même pas tendu la main. Dès qu'ils ont dit, il dit, ah, il est mauvais. Alléluia. Amen. Tu vas où? Reviens ici. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est important de prier, il est important de jeûner, de veiller, parce que le diable, chaque jour, il te rend visite. Il rôde. Mais le jour où il va même te trouver où tu es faible, où la main de Dieu n'est plus sur toi, c'est là qu'il va commencer à agir. S'il n'agit pas, c'est parce que encore tu as l'approbation de Dieu. S'il ne peut pas agir, c'est parce que Dieu te protège. Donc fais tout pour que la protection de Dieu demeure. Fais tout pour que la grâce de Dieu demeure. De sorte que quand il vient, il n'a pas peur parce que tu es gros. Il n'a pas peur parce que tu as la barbe. Mais il a peur parce que la main de l'Éternel est dans ta maison. Amen. Il a peur parce que la grâce de Dieu rayonne là. Il est là, il te regarde jusqu'à il dit, regarde, j'ai même envie de la gifler. Hey! Non, elle est bien couchée pour qu'on la gifle, quoi. Regarde comment elle a placé la joue là même. Mais cette joue-là, on ne peut pas la gifler parce que la main du Seigneur est là. Amen. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il a dit, Pierre a dit, veillez et soyez sûrs, priez pour que cette main tendue du Seigneur vous fasse toujours grâce. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Lisons Luc le chapitre 22, verset 31. On va aller vite maintenant. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Bien aimé, regardez bien. Oh, Dieu. Qui est en train de parler? Hein? Non, quand les gens disent non, je vais me cacher chez les gangas. Vous ne connaissez pas Satan? Satan n'a pas peur de quelqu'un. Hein? Lève-toi, mon fils. Simon Pierre est dans la main du Seigneur, sous la protection du Seigneur. Viens, tu as peur. Sous la protection du Seigneur. Simon Pierre. Hein? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Pendant que le Seigneur est avec Simon Pierre, Satan vient gaillardement à cause de ce que Simon Pierre, certainement, ses parents étaient des adorateurs ou des féticheurs. Il y avait des choses qui l'accablaient. Satan vient gaillardement trouver le Seigneur Jésus pour lui dire, je sais que tu es le maître, moi je n'ai pas de problème avec toi. Il te dit en même temps, moi quand il te voit, il te respecte, il te donne respect même, chapeau. Mais le monsieur qui est à côté de toi, il m'appartient.
Mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Parce que Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Ça veut dire qu'il vient avec audace, dit à Jésus de lui donner Pierre, lui va aller détruire Pierre. Vous voyez à quel point, le Seigneur vous n'êtes pas sécurité. Même avec le Seigneur, c'est l'intervention divine de la main de Dieu qui va faire que le diable va vous laisser. Même dans la main du Seigneur, le diable va vous poursuivre jusqu'à dans la main du Seigneur. Si le Seigneur n'est pas vigilant et ne veille pas, vous êtes un homme mort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris cette illustration? Hein? Maman, ça lève toi. Attrape sa main. Non, c'est lui qui attrape ta main. Attrape comme ça. Non, comme ça. Voilà. Touche un peu comme ça. Je n'ai pas dit que c'est ton mari. Amen. Belle femme. Amen. Amen. Oui. C'est la femme de mon fils. Au travail. Voilà. Il est gendarme. Attention. Non, je t'avertis. Alléluia. Amen. Lui, c'est le Seigneur Jésus. Elle, c'est Pierre. Je cherche comment détruire Maman Salomé. Parce qu'il y a tellement de lumière, tellement de grâce et de protection. Je me retourne. Je m'en vais, je reviens encore. Le Seigneur a toujours sa main. Ah, vraiment. Oh. Mais le monsieur n'a qu'à laisser cela, je lui fais ça dur. Si je la trouve. Oh. Il vient, il trouve ses démons et ses agents, il leur parle. Vous êtes parti la voir? Il dit, ah, on est parti, mais elle est sous la protection du grand maître. Mais vraiment, ce monsieur, il me fait croire. Mais il ne sait pas que lui là. Hein? Les gris-gris qu'il avait là, c'est moi qui lui avais donné ça. Qu'elle avait là, c'est moi qui lui avais donné ça. Elle m'a parti. Parce qu'on dit quoi? C'était la réclamation. Alors quand on fait la réclamation, on veut installer une justice. C'est pourquoi quand vous passez les amens et qu'on vous a fait échouer, quand vous faites la totalité de vos notes et que vous découvrez qu'il y a une erreur, vous avez le droit d'aller à la grève pour faire quoi? Une réclamation. Donc la réclamation veut dire qu'il y a une erreur qu'il faut qu'on corrige, il faut qu'on rectifie, il faut qu'on rétablisse la justice. Vous comprenez? Donc le diable voit Maman Salomé comme une erreur d'être sous la protection du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ses droits, il veut rentrer. Alors il vient, il tourne comme ça, il envoie tout ça d'argent, il n'a pas pu. Lui-même il vient en personne. Parce que le maître est le dernier recours pour aller sur le terrain. Mais avant d'y arriver, il envoie d'abord des éléments. Mais il a tout fait, les éléments n'ont pas pu. Lui-même il vient, il consacre le Seigneur à la main, dans la main de Salomon. Maman Salomé. Donc il regarde, il ne va pas aller du coup. Il tourne, il regarde un peu. Ah, vraiment, l'affaire est sérieuse quoi. Donc il ne sait pas un peu encore. Il revient encore. Pourquoi? Parce qu'il vient chaque jour pour voir. Il rôde. Pour voir si le Seigneur a lâché la main de Maman Salomé. Donc il rôde, il passe derrière pour bien regarder. Ah. Comme il n'arrive pas et qu'il voit que la chose tarde, qu'est-ce qu'il fait? Le diable est audacieux. Il va maintenant trouver le Seigneur. Il ne parle pas à Maman Salomé. Maman Salomé n'est même pas consciente. Elle ne sait même pas qu'une négociation est en train de se faire pour qu'elle soit dégagée pour qu'on la frappe. Souvent les gens quittent les lieux de prière, quittent les pères spirituels parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes. Non, le diable est en train de négocier pour que tu me quittes. Pour que tu quittes l'église, pour que tu quittes ton père spirituel. Pour te frapper sur le côté. Mais c'est ça. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Et comme le Seigneur ne le fait pas, il vient trouver le Seigneur. Il dit, oui, ça va? Ah, il y avait un peu de tâches ici là. Ah, oui. Mais dis-moi, la femme là, toi-même tu sais qu'elle m'appartient. Son papa m'a adoré. Sa maman m'a adoré. Sa grand-mère m'a adoré. L'initiation là, elle-même l'a initiée qu'elle avait 4 ans. Les ennemis là, on a initié, elle a mangé leurs œufs là, on l'a amené dans le bois sacré. C'est moi qui ai fait ça. Elle m'appartient. Il faut ta monsieur, je vais m'occuper d'elle. Hein?
laisse, va t'occuper des papas ambassadeurs. Non, toi aussi tu laisses pas. Regardez, si était le Seigneur, tu le... Ouais. Donne-moi un peu de mouchoir, s'il te plaît. Hey, je n'ai même pas fini de négocier, il a abandonné la fille. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme. Parce que l'instinct animal de l'homme va t'abandonner un jour. Il l'a fait pas parce qu'il voulait, mais il l'a fait de façon esthétique de l'homme. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que dans la phrase, dans l'écriture, le Seigneur ne l'a pas abandonné, mais le Seigneur a prié pour elle et l'a sauvée. Quand il dit j'ai prié pour toi, ça veut dire que j'ai négocié avec le diable. Et effectivement, si le Seigneur a prié, s'il a négocié, ça veut dire que le diable avait vraiment raison. Mais comme c'est lui l'avocat, il a joué son rôle d'avocat. Quoique coupable, il est capable, il a la possibilité, il est celui l'unique qui nous défend sans nous faire tenir compte de nos problèmes. Et la Bible dit qu'il a réussi à gagner et à sauver Maman Salomé. Elle ne savait même pas qu'une initiation était entamée pour elle. Elle ne savait même pas que le Seigneur est en train de parler pour elle. Elle mangeait son foufou. Elle se battait avec son mari parce qu'elle n'a pas donné l'argent de la viande. Elle criait sur les enfants là-bas alors que le Seigneur est en train de négocier sa cause. Quel amour. Quelle grâce. Quelle bonté de Jésus. Chaque fois que, même quand tu ne viens pas à l'église, mais il plaide pour ta cause. Amen. Celui qui garde Israël ne somnole et ne dort. Alléluia. Oui, elle est sauvée maintenant, tu peux la laisser. Alléluia. Et la Bible dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, vous voyez, il marchait avec le Seigneur, mais il n'était pas converti. Parce qu'il avait toujours des liens que le diable pouvait réclamer. Il faudrait qu'en vous, vous fassiez en sorte que tout ce que vos parents vous ont fait, les initiations soient brisées, les liens soient coupés, et que quand le diable viendra en vous, qu'il ne trouve rien en vous qui lui appartient. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça notre Seigneur. Il ne nous abandonne pas, quoique nous sommes coupables. Il nous accorde sa grâce. C'est pour cela, veillez et priez. Confiez vos vies entre les mains du Seigneur. Il dit, j'ai prié. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez la phrase est que Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Reprends. Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Le vous, il est au pluriel. Vous comprenez? Est-ce que le Seigneur est en train de vous voyer, Pierre? Non. Ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement Pierre qui était réclamé. Parce que Judas Iscariote aussi était réclamé aussi. Parce qu'il dit quoi? Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous voyez réclamer? Et au pluriel. Pourquoi? Parce que si vous voyez quelqu'un, le verbe ne s'accorde pas. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, le vous permet au verbe de s'accorder, ça veut dire qu'on ne vous voit pas la personne. Vous comprenez? Mais ce qui va montrer qu'on ne vous voit pas la personne, c'est la suite. Il dit quoi? Pour vous cribler, n'est-ce pas? Comme le froment. Maintenant, regardez la suite de cette phrase. C'est ça qui va vous montrer qu'on n'était pas en train de vous voyer, mais on était en train de parler de plusieurs personnes. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Le Seigneur, maintenant, parlant de son salut, il le met au singulier. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. Il dit j'ai prié pour toi. Donc il y a quelqu'un que le diable a réussi à prendre. Amen. Et c'était la personne de Judas Iscariote. Pourquoi? Parce que Judas ne considérait pas le Seigneur comme son maître et sauveur. Mais lui, il était là juste parce que il se disait que le Seigneur va venir renverser Hérode
Et quand le Seigneur va devenir roi, lui, il sera son comptable pour manger l'argent, le ministre des Finances. Et la Bible dit que cet homme était là, toutes les fois qu'on lui donnait l'argent pour mettre dans la caisse, lui prenait ça. C'était un voleur. Oui. Alléluia. Donc le Seigneur n'a pas prié pour lui. Vous comprenez? La preuve en est que quand le Seigneur a parlé de celui qui allait le trahir, tout le monde se disait, est-ce-moi, est-ce moi? Le Seigneur dit, celui qui plonge sa main avec moi dans la même assiette. Judas a mangé avec le Seigneur, tellement Jésus lui faisait confiance. Mais malgré ça, il a pris le couteau, il l'a mis dans son dos. Quand vous mangez dans la même assiette avec des gens, faites attention mes frères. Amen. Ça ne prouve pas que la confiance est totale. Il n'y a que Dieu seul en qui nous devons avoir confiance. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermir tes frères. Vous voyez, les gens pensent que venir à l'église, manger avec le pasteur, dormir à l'église, ça fait de toi un homme converti. La conversion, c'est le changement de vie. Quand on dit on a converti les francs euros en francs CFA, ça veut dire qu'il y a eu un échange. Ce qui se retrouve dans ta main, c'est les plus francs euros, mais c'est le franc CFA. Alors, la conversion, c'est le changement de vie. La vie initiée aux œuvres des ténèbres à la vie céleste qui a été donnée par le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, lisons 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Vous voyez, vous devrez prier, vous devrez jeûner, vous devrez rester sobre, vous devrez veiller afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ça veut dire que dans le combat, l'un de vous doit avoir l'avantage. Mais si vous ne voulez pas que le diable ait l'avantage sur vous, vous devrez rester sobre. Amen. Vous devrez veiller. Bien aimé, la sobriété et le réveil vous permet d'avoir l'avantage sur le diable. Voici la raison. Il est fait dans les frères. Diminue un peu s'il te plaît. Alléluia. Le passage que je vais te lire maintenant, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois vraiment veiller. Ézéchiel, le chapitre 21, verset 21. On va aller jusqu'au verset 23. Disons. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de 2 chemins. Le roi de Babylone se tient où? Au carrefour. Au carrefour? À l'entrée des 2 chemins. À l'entrée des 2 chemins. Le carrefour, c'est quoi un carrefour? C'est ce que nous avons précisé. À l'entrée de quoi? 2 chemins. 2 chemins. Un carrefour, c'est quand tu marches une ligne droite et arrivé à un autre lieu, tu trouves une voie qui va à gauche, une voie qui va à droite, et puis l'autre voie continue. On appelle ça un carrefour. Vous comprenez? Et le carrefour peut être un lieu de 4 voies, ou 3 voies, ou 2 voies. Une intercession de voies. Merci. Je t'avais dit qu'elle a fréquenté. Une intercession. Regardez même avec la manière. Intercession de voix. Ouais, tu as la voix. Quand le roi de Babylone se tient où? Au carrefour. Oh. Et qu'est-ce qu'il fait au carrefour? Pour tirer ses présages. Pour tirer ses présages, il secoue les flèches. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphins. Il interroge les téraphins, les esprits. Oui. Il examine le foie. Il examine le foie. Papa, excuse-moi, il y a un problème avec la version là. Donc là, c'est le verset 26 qu'on lit. Non, il ne faut pas t'occuper, c'est le verset 21. C'est le verset 26 que tu lis. Mais si tu as vu, ils ont mis une parenthèse 21 devant. Hein? Ça veut dire que dans d'autres versions, vous trouverez ça dans le verset 26. Et dans d'autres versions, c'est le verset 21, mais entre parenthèses, dans d'autres versions, c'est le verset 26. Donc ça veut dire que quand vous voyez dans vos Bibles, merci d'attirer mon attention pour que je vous explique. Quand vous voyez dans vos Bibles et qu'on met verset 21, ou bien le pasteur vous dit,
Genèse 26, verset 21. Vous comprenez? Et puis il affiche, vous voyez le verset 21, et puis vous voyez entre parenthèses, Genèse 26, verset 25. Donc ce que vous voudrez dire, le livre dans lequel le pasteur est en train de lire, la version se trouve dans le verset 21. Mais dans votre version, si vous ne voyez pas ça dans le verset 21, on vous montre ici que c'est dans le verset 26. Donc vous allez rapidement dans le verset 26 pour être au même diapason. C'est compris maintenant? Vous comprenez maintenant les parenthèses? Vous trouverez ça beaucoup dans les psaumes. Hein, ce genre de trucs-là. Dans les psaumes, dans les cantiques des cantiques. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup, l'évangéliste. Donc, quand vous lisez et que vous voyez ça, dans la version de certaines personnes, c'est le verset 26. Mais dans ma version, c'est le verset 21. C'est pourquoi j'ai mis ça devant. Alors, il dit quoi? Verset 22. Oui. Le sort qui est dans sa droite. Le sort qui est dans sa droite. Désigne Jérusalem. Désigne quoi? Jérusalem. Alléluia. Amen. Jusque-là, est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Je vous explique. Le roi de Babylone s'est levé un matin. Vous comprenez? Il doit faire la guerre. Et Jérusalem est la capitale d'Israël. Amen. Amen. Et il s'est trouvé que il y a Juda à côté, il y a Jérusalem, il y a plusieurs provinces, plusieurs villes. Donc, ils ne savent pas quelle est la ville qu'il faut attaquer, premièrement. Vous comprenez? Donc, le roi rôde. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter les dieux en faisant un tirage au sort. Vous comprenez? Quand il finit de tirer la flèche, le sort qui sort, c'est une flèche et la flèche est dirigée vers Jérusalem. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est ce que la Bible dit. Le diable rôde pour savoir qui il va attaquer, qui va dévorer. Vous voyez, même les rois n'attaquent pas comme ça. Avant d'attaquer, ils consultent d'abord. Donc rôder peut être la consultation. Et la Bible, il consulte les télémains. Il tire au sort. Le roi sort. Le sort qui est dans sa main désigne Jérusalem. Désigne qui? Jérusalem. Désigne où? Jérusalem. Où l'on devra dresser des béliers. Vous comprenez? Où l'on devra pas dresser des béliers. Vous voyez? Quand même que Jérusalem est désigné et qu'on doit attaquer Jérusalem, ils ne vont pas pour attaquer Jérusalem. Donc premièrement, les gens consultent d'abord les esprits pour voir ce qu'ils doivent faire. Et quand ils trouvent ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas sur le champ. Ils prennent des vrais béliers pour bâtir des hôtels. Et la Bible dit quoi? Commander le carnage. Il dit quoi? Où l'on dressa. Où l'on devra dresser des béliers. Ça veut dire où l'on devrait faire quoi? Faire des bâtir des hôtels pour livrer. Bâtir des hôtels pour faire quoi? Pour livrer des carnages. Il est commandé le carnage. Et pousser des cris de guerre. Et pousser des cris de guerre. Bien mes frères et sœurs, il n'est pas dormi là. Pendant que toi tu dors, les gens sont en train de consulter dans ta famille qui ils vont choisir. Si le sort tombe sur toi, ça veut dire que tu seras un sacrifice. Et beaucoup de personnes dans leur famille, quand ils ont remué le cacouat, secoué les télémains, le sort est tombé sur certaines personnes que cette année vous allez entendre. Avant décembre, vont commencer à mourir. Ou en décembre ou en janvier, vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont proclamés, parce que le sort les a tirés. Frère, dans ta famille, quand ils vont remuer le sort pour tirer qui on va manger cette année, est-ce que tu sais sur qui ça va tomber? Peut-être c'est toi, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ton neveu. Mais la Bible dit le sort qui est dans la main de qui? Du roi, droite, désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers. Il y a des offrandes de béliers qui sont dressées contre ta vie, contre ton travail, contre ton foyer, contre ta maison. Parce que le sort t'a désigné. Vous êtes 45 personnes.
On ne peut plus payer les 45 personnes. Il faut maintenir 6 personnes. Donc il fait partie des 39 personnes. Alléluia. Amen. Mais quand on vous regarde, on ne sait pas comment. Alors on doit remuer les ténèbres, on doit secouer, interroger les gens pour savoir qui on doit enlever. Ceux qu'on va choisir pour choisir, est-ce que tu ne seras pas sur le bout de leurs lèvres? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te dis? Amen. Mais dans tout ça, ce que vous devez savoir, c'est que la Bible déclare que des béliers ont été dressés. Et regardez ce qui s'est passé. On dit quoi? On dressera les béliers contre les portes. On dressera quoi? On dressera les béliers contre les portes. Ça veut dire que quand quelqu'un est désigné, spirituellement déjà, on tue un bélier en le dressant vers sa porte. Ça veut dire, le bélier est un bélier de combat. Le bélier est un animal de combat. Ils veulent attaquer Jérusalem. Alors ils ont commencé à faire des sacrifices des animaux de combat. Frère, l'attaque que le diable te réserve à la hauteur du sacrifice qu'il va faire. On ne pas en place. Sois éveillé. Amen. Hein? On ne pas? Sois éveillé. Donc, bien aimé, écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'ils ont dressé des béliers sur chaque porte. Est-ce que ce n'est pas votre porte qui est désignée ce mois-ci? Cette année-là? Et ces béliers-là vont crier contre vous. Vous voyez, des gens dorment la nuit, ne peuvent pas dormir. C'est des combats toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dressé des animaux, des sacrifices contre les portes, contre les maisons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible nous dit quoi? On élèvera les terrasses. On élèvera les terrasses. On fermera Les retranchements. Vous comprenez? On fermera quoi? Les retranchements. Le diable fera tout pour vous retrancher. On fera tout pour vous enlever. Vous voyez, quand la poule sort pour picorer avec ses poussins, les poussins doivent picorer autour de la même poule, c'est pas ça? Mais les poussins qui vont loin pour picorer là, quand l'épervier est en train de venir, quand la mère fait c'est les poussins qui sont à côté là, qui viennent rentrer et puis elle est ferme. Mais le poussin qui est au loin là, le temps de courir pour arriver là, c'est entre la distance et la mer que l'épervier vient le prendre. Pour ceux qui ont fait le village savent ce que je suis en train de dire. Donc ceux qui mangent autour de la mère poule, dès que l'ombre de l'épervier commence à planer, sont déjà sous ses ailes. Alléluia. Donc c'est pour cela que la Bible dit celui qui se met à l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Alléluia. Donc bien aimé, vous comprenez que le diable rentre. On ne tombera pas sur vous du coup, mais ils vont chercher dans la famille. Si le choix est dirigé vers toi, frère, ils mettront tout en œuvre. Ils vont commencer à tuer des bœufs, des moutons. Vous mangez, vous êtes là, on fait des sacrifices, vous mangez, vous ne savez même pas que c'est toi qui sont en train de manger. Parce que la Bible dit que les béliers là sont dressés sur chaque porte. Pourquoi on dirige les béliers là sur les portes? Parce que le bélier est un cogneur. Vous comprenez? Le bélier recule et vient faire quoi? Cogner. Donc spirituellement, quand on l'oriente vers vous, c'est qu'on est en train de cogner votre maison. On est en train d'attaquer votre maison. Spirituellement. Et des sacrifices sont faits pour que vos maisons, vos amis, vos foyers, votre travail, vos finances soient attaqués. Et des sacrifices sont faits pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le devoir de savoir que le diable va toujours consulter parce qu'il veut nous détruire. Alléluia. Amen. Pendant que les fêtes arrivent, d'autres sont en train d'acheter des moutons pour fêter. Mais il y a d'autres, c'est les hommes qui sont des viandes pour faire le coupé-coupé. Est-ce que vous avez ça? Hein? Lisons Ézéchiel 11, le verset 3 à 11. C'est une marmite. Donc toute la ville est devenue une marmite. Les hommes sont braisés par des obus, par des balles, couchés dans la ville.
Mais spirituellement, ce que vous ne savez pas, les guerres que les gens font là, ils transforment la ville comme une chaudière, comme une marmite. Et les hommes que vous voyez là, les gens qui tombent là, spirituellement, c'est des hommes réclamés en sacrifice. Et c'est un sacrifice de masse. Parce que le diable a besoin de manger. C'est la fête. Et actuellement, la fête là, c'est ce qui se passe à l'Ukraine, c'est une grande fête qui est organisée. Vous voyez la guerre, mais c'est une grande fête. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et il faut tuer. Et la Bible n'a pas dit qu'en une journée, Salomon a offert 1000 holocaustes, 1000 bœufs. Mais s'il y a 6000 bœufs qui sont demandés pour. Salomon a offert 1000 bœufs à Dieu, n'est-ce pas? Le diable peut réclamer 1000 hommes, 6000 hommes. Mais est-ce qu'on doit les donner comme ça, les faire venir pour les égorger? Non, il faut créer une guerre. Et cette guerre-là, c'est dans cette guerre-là qu'on va prendre la vie de ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est pour cela qu'on dit la ville est quoi? La chaudière. Et nous sommes quoi? La viande. Vous voyez cadavre, mais c'est les viandes qui sont là. Le sang qui coule, c'est parce que les vampires sont dans cette ville, donc on commence à boire ce sang-là. Mais ils vont manger ces âmes-là, spirituellement. C'est Isaïe qui a prophétisé ça. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons les maisons. La ville est quoi? La chaudière. Et nous sommes quoi? La viande. Continue. Oui. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise contre eux. Prophétise. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit. Oui. Dis, ainsi parle l'Éternel. Dis ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte. Vous parlez de la sorte. Maison d'Israël. Maison d'Israël. Et ce qu'il vous monte à la pensée, je le sais. Alléluia. Ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Oui. Vous avez multiplié les meurtres contre cette ville. Ils ont fait quoi? Multiplié les Vous avez multiplié des meurtres contre cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. Vous avez rempli de la ville de cadavres. Cette ville de cadavres. Les rues, vous avez étendu des cadavres dessus. Vous voyez, vous êtes assis à la télé, vous voyez comme ça, c'est la guerre. Non, ça a été décidé. Il y a des personnes qui ont décidé de mener cette vie dure, cette rue compliquée, cette ville a fait de ça une chaudière, une marmite. Pour les gens qui ne comprennent pas, on va aller dans le chapitre après qui suit là, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles. Regardez ce que c'est. C'est la viande. On dit c'est quoi? La viande. Les guerres, c'est une guerre qui est provoquée par des vampires, des charognards. Vous comprenez? Vous voyez la guerre, les gens sont étendus, ça parle, ça commande. Non. Des gens spirituellement, le diable s'est levé. C'est pour cela que je vous ai dit, si vous pouvez prier, priez pour que la guerre n'arrive même pas au carreau. Alléluia. Vous pensez que les choses se font de façon hasardeuse? On a parlé tout de suite du roi qui s'est levé, qui s'est tenu au carrefour et qui a commencé à remuer. Vous ne voyez pas que dans chaque pays, dans chaque ville, chaque carrefour, on bâtit un monument. Vous croyez que c'est fait de façon pour décorer la ville? Non, c'est au carrefour les monuments comme là, vous ne voyez pas que c'est toujours des statues. Les térimètres là, c'est des statues. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez des térimètres, c'est des statues des féticheurs qu'on consulte. C'est pour ça que vous allez voir que toujours à tous les carrefours, il y a toujours un chien, un chat qui est tué là, écrasé. Parce qu'on vous a dit quoi? Ils ont consulté le foie. Le foie de quoi? De quel animal? Vous n'avez pas vu qu'ils ont dit qu'ils ont consulté le foie? Le foie là, il est écrit comme avec eux, non? Il y a 3 fois. Il y a la foi F-O-I, qui est la foi, nous connaissons Dieu. Ça, c'est la foi. Maintenant, il y a la foi F-O-I-S. Ça, c'est la foi à la fois, toutes les fois. Mais c'est toujours une foi. Mais quand vous voyez le foi, c'est le seul foi qui s'écrit avec eux. Il est au singulier, mais il est écrit au féminin. C'est le foie. Foie oignon. Vous comprenez? Et c'est pour cela que vous allez voir que quand les voitures écrasent les chiens,
Subitement, les gens n'enlèvent pas les choses. Ils vont rester là pendant 4 jours pour que les voitures éclatent ça, pour que les intestins sortent. Parce que c'est le foie qu'il faut consolider. Le monde est trop spirituel. Vous voyez des cadavres, vous voyez des morts. Mais il y a trop de choses derrière cette affaire. C'est pour cela qu'on vous dit de veiller et de prier. Amen. Le monde est toujours debout. Ne blaguez pas, frère. Ne vous amusez pas, frère. Le monde est sans pitié. Les gens s'en foutent. Regardez des enfants qui pleurent, des enfants qui... Mais vous voyez à la télévision, les gens mettent un plateau de télé en train de faire des débats inutiles pendant que les gens sont en train de mourir. Et ils encouragent ça. Et c'est que vous ne savez pas. Poutine a son rôle qu'il est en train de jouer. Maintenant, eux, les médias, les autres occidentaux, ils ont leur rôle qu'ils sont en train de jouer. En ton sens, parce que c'est ta ville qui a été choisie pour être la chaudière. C'est ton pays qui a été choisi. Donc eux, ils vont t'encourager. Ils vont t'encourager. Et puis maintenant, l'autre aussi, on le pompe pour qu'il te bombarde. Qu'il te bombarde. Et eux, ils sont là, ils prennent. L'histoire de Saddam Hussein. Parce que quand ils ont tiré le télémètre, quand ils ont fait, le choix a été désigné que l'Iran doit être détruit. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre. Pendant que les États-Unis ont commencé à dire que on ne doit pas à classe. Pendant que les États-Unis ont commencé à dire non, l'Iran a des armes à destruction massive. Et qu'il faut que l'Iran soit détruit. L'Irak, pardon. Merci maman. Toi tu as fait vraiment école. L'Irak soit détruit. Vous savez ce que la France a fait? La France s'est levée pour dire non. Non, non. Et c'était Chirac qui était là à l'époque. Il a dit non. On ne va pas vous laisser. On est avec vous. Les États-Unis, c'est pas normal. Vous comprenez? La France s'est opposée farouchement. Pour ceux qui ont suivi, ils savent. Et les États-Unis ont dit demain à 6h, on va vous bombarder. La France s'est opposée. À 4h du matin, la France a commencé à pilonner l'Irak. Jusqu'à 7h, le retour était pris. À 10h, Chirac est sorti pour faire une déclaration pour dire s'il savait que l'Irak a des armes à caractère à destruction massive, alors les États-Unis ont le droit de défendre la terre. Parce qu'ils ont fait croire qu'ils étaient derrière Saddam Hussein. Quand ils l'ont bombardé. Après la France est liée avec là pour partager le gâteau. Il n'y avait aucune arme. Et pendant ce temps, séance-là, pendant qu'on est en train de bombarder l'Irak, Pignon de la Corée du Nord est en train de faire défiler d'armes nucléaires. Donc ça veut dire que comme ils n'ont pas été choisis, malgré qu'eux ils avaient, on ne les a pas bombardés. Vous n'avez pas compris ça? Vous ne comprenez pas? Vous voyez que, non, vous voyez la guerre, vous voyez, non, c'est des manipulations spirituelles. Et tout ce que vous voyez là, c'est des sacrifices massifs que les gens font. Et ceux qui peuvent parler de ça ne sont pas beaucoup. Si Dieu ne t'a pas donné la capacité de parler de ça, tu ne peux pas parler de ça. Oui, c'est filmé puis on parle. Parce qu'il y a des prophètes qui disent Dieu a donné la voix pour parler des choses qui doivent arriver et des choses qu'il faut mettre faire dans la vie des gens. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. C'est quoi? La viande. C'est les cadavres? Non. C'est quoi? La viande. Et elle, c'est la chaudière, c'est la marmite, votre vie là. Mais vous, on vous en fera sortir. Mais vous ne serez pas la viande de quelqu'un cette année. Vous ne serez pas la viande d'une famille d'un sorcier, d'un malade, d'un pécheur. On vous en fera sortir. Si quelqu'un t'avait programmé, ce matin je déclare que tu sors. Amen. Tu sors de la malédiction. Amen. Tu sors du chômage. Amen. Tu sors des œuvres de ténèbres. Amen. Tu sors de la puissance maléfique. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est la chaudière, mais vous, on vous en fera quoi? Sortir. Que mon Dieu fasse en sorte que tu sortes de l'oppression de l'oppresseur, sous l'oppression de l'oppresseur. Asseyez-vous. On vous en fera. Dieu a prévu une heure
Et c'est un avertissement. Vous qui prenez le pays, vous qui faites en sorte que les pays ont des sacrifices massifs. Regardez le Tchad là, vous pensez que c'est amusement? Non. Le Tchad, des vampires sont arrivés là-bas, ils ont besoin de sang. Ils vont susciter des marches. Ils savent qu'ils vont tirer sur vous. Alléluia. C'est le diable, Satan qui est debout. Et il réclame assez de sang. Et quand cela arrive, c'est comme les gens sont devenus des zombies. Ils marchent, même à main nue, ils marchent contre les arbres. Les têtes tombent, les cadavres, on les soulève, mais ils continuent de marcher. Jusqu'à ce qu'ils doivent atteindre le nombre qui a été désigné. Parce que le bélier qu'on a dressé là, c'est le nombre. Dis, papa parle. Avance. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Voici des choses que vous lisez, souvent vous ne comprenez pas. Mais tout est spirituel. Amen. Ce qui se passe, il n'y a rien qui est fortune, il n'y a rien qui est cadeau, il n'y a rien qui se fait négativement. Mais tout se fait parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Il y avait quoi? Quand il rentre dans l'hôtel, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Pour que des âmes meurent, des enfants pleurent, ça crie, et les gens s'amusent avec. D'autres se lèvent, ils menacent. Oui, on va faire ceci, on va faire cela. Ils ne font rien. C'est des âmes seulement ils envoient. Mais vous me malaisez aussi, vous battez. Quand c'est en Afrique, là, il veut venir. Hein? Les Africains lui donnaient l'argent. Ils disent non, nous, on vient là-bas. Mais là-bas, là, Vleski, depuis vous appelle là, vous ne voulez pas partir. C'est l'argent que vous envoyez seulement. C'est au but que vous envoyez. Mais c'est parce que là-bas, c'est une vraie guerre. Donc, ce qui me dit que ce qui se passe en Afrique là, les djihadistes et autres là, ce n'est pas des vraies guerres. C'est des guerres provoquées pour piller l'Afrique. Où il y a vraie guerre, on ne les voit pas là-bas. Et les Africains sont là, comme il y a des maudits et des vendus parmi nous. Il y a toujours quelqu'un qui va faire leur affaire. Mais que le Seigneur délivre l'Afrique. Amen. Vive l'Afrique. Amen. Vive le pays africain. Amen. Non, je n'ai rien contre l'Occident. Mais je prêche l'évangile. Amen. Vous blaguez avec les gens là. Continue ma fille. Vous tomberez par l'épée. Tu par l'épée tomberas aussi par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël. Vous n'avez pas remarqué que des choses, comment ça s'appelle? À un moment donné, il y a un pays aussi, le Donbass ou bien quoi? C'est ça, non? Le Donbass. L'Iran. Et pardon, comment ça s'appelle? Ce pays-là, de Vladimir là. L'Ukraine. Pendant plus de 12 ans, ils ont mené la vie dure à ce pays-là. En train de les bombarder, tuer. Ils ont oublié que celui qui paie, tu tues par l'épée, périt par l'épée. C'est là tout. C'est parce que les gens ne voient pas ça. Ils ne savent pas que c'est ce qu'ils ont fait là qu'ils sont en train de recueillir. Aujourd'hui que c'est à eux, mais ils crient au scandale. Mais quand ils étaient en train de faire aux autres pays là, où ils étaient plus puissants, ils avaient oublié. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, on relit encore le verset 11. La vie ne sera pas pour vous une chaudière. Calvin, Libreville ne sera pas pour nous une chaudière. Amen. Et vous ne serez pas la viande. Et nous, on ne sera pas la viande de Libreville. Amen. On se tient debout. On dit, le Gabon ne sera pas une chaudière. Le Gabon ne sera pas une chaudière. La ville de Libreville ne sera pas une chaudière. La ville de Libreville ne sera pas une chaudière. Et nous ne serons pas la viande. Et nous ne serons pas la viande. Ni ma famille. Ni ma famille. Même mes ennemis. Même mes ennemis. Ne seront pas la viande. Ne seront pas la viande. Amen. Amen. Propose une parabole à la famille de rebelles. 23, Ézéchiel 24, verset 3. Verset 3. Oui. Propose une parabole à la famille de rebelles. Propose quoi? Propose une parabole à la famille? À la famille de rebelles. À la famille de rebelles, n'est-ce pas? Amen. C'est une parabole qu'on doit proposer. Le verset 4 dit quoi? Verset 4. Mm-hmm. Mais si les morceaux
Non. Propose une parabole aux rebelles. Et dis-leur, oui, continue la lecture. Et dis-leur. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place la chaudière. Vous comprenez? On dit quoi? Place quoi? La chaudière. La chaudière. C'est-à-dire qu'on ordonne aux gens de placer la chaudière. Vous comprenez? La marmite. C'est toute une organisation. Alléluia. Amen. Les guerres là sont provoquées. C'est fait sciemment. C'est les gens qui le font. Il dit quoi? Place la chaudière. Oui, écoutez. Oui. Place la chaudière. Oui. Et verse-y de l'eau. Vous comprenez? Avant, vous ne voyez pas une préparation. Dans le chapitre 11, on a vu seulement la chaudière et on a vu quoi? La viande. Mais maintenant, ici, on va préparer pour vous donner. C'est là que vous allez comprendre que ce que je te dis est vrai. Les morts là, ce n'est pas la viande pour jeter, c'est la viande pour manger. Maman, tu as attrapé ta tête. Mais on va lire. Ok, on va dire que je suis en train de m'amuser. Mais c'est là. Propose quoi? Une parabole. Alors que la parabole, c'est quoi? C'est des énigmes voilées. C'est des paroles qu'on est en train de te dire, mais on cache ça. Donc ce qu'on a proposé au monsieur là, c'était des paraboles, on n'a pas compris. Lui, il pense qu'on est en train de l'aider, alors qu'ils ont voilé le vrai message. La parabole est faite pour voiler le vrai message. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Donc ce qu'ils ont proposé là, ils ont proposé d'accepter de faire de sa ville, de son pays, une chaudière. Mais lui, il ne savait pas pourquoi, parce que c'était une parabole. Lui, il a vu ça, genre, il est garçon, il est en train de défendre. Non, les gens ont décidé de faire de sa nation une chaudière. Oui. Et c'était une parabole pour lui. Et il ne peut pas comprendre ça. Mais les mystiques, les hommes puissants qui sont derrière, savent ce qu'ils sont en train de faire. Sauf lui seul. Parce que la parabole, on te parle pour ne pas que tu comprennes ce qu'on est en train de te dire. Mais si tu arrives à décoder, c'est que tu es un homme sage. C'est pour cela que je dis, sa comédie là, dans le monde là, ça l'a rattrapé. C'est un vrai comédien. Il n'a rien compris. C'est une parabole qu'on lui a proposée. Mais regardez ce qui se passe. C'est lui-même, on a décidé qu'il fasse de sa vie une chaudière. Et puis regardez comment on va lui parler. Ma fille. Verset 4. Non, propose. Continue. Verset 3. Propose une parabole à la famille de rebelles. À la famille de quoi? Rebelles. Vous ne voyez pas que le monsieur a demandé la paix. Mais ils ont dit non. Ils se sont rebellés. Mais cette famille de rebelles qui ont dit non, on ne veut pas, on veut c'est une parabole qu'on leur a proposée. C'est une famille de rebelles qui sont en train de se rebeller contre la grande Russie. Mais ceux qui ont proposé cela, lui, en tant qu'il s'est rebellé parce qu'il ne comprend rien. Mais regardez ce qu'on a décidé et qu'on lui a demandé de faire. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Place les chaudières. C'est le Seigneur est en train d'interpréter la parabole que l'insensé ou le rebelle ne comprend pas là. Il dit place la chaudière. Oui. Et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux. Mais quoi? Les morceaux. Quand on dit morceaux, vous n'avez pas compris. Ça va se dessiner. Mets-y les morceaux. Tous les bons morceaux. La cuisse. L'épaule. Remplis-la des meilleurs os. La fête sera la fête. Les vraies cuisses. Et ça, certainement, c'est de la sauce nyongwe. Oui. C'est du braisé. Quand les zombies tombent sur la voiture, boum, les gens sont calcinés comme ça. Ça, c'est des choukria. Il y a d'autres qu'on braise. Il y a d'autres qui vont tomber dans la mer. Il y a d'autres qu'on va tuer pas mal. Vous voyez les cadavres. Mais spirituellement, on voit une cuisson, une préparation, une fête qui s'organise. Et on précise, mettez les vrais os. Les vrais os là, c'est les vrais colonels, les généraux qui vont tomber aussi dedans. Des hommes, personnalités qui vont mourir dans cette affaire. Il dit quoi? Mettez-y des vraies cuisses. Des bons morceaux. Ah ma fille, tu prononces bien. Tu as dit quoi? C'est pas des faux morceaux. Des bons morceaux. Oui, c'est de bonnes personnes, c'est une bonne nation, c'est un bon pays qui sont détruits comme ça. C'est ça les bons morceaux. Les bonnes villes.
même quelque chose, même les eaux. Quand on parle des eaux, ça veut dire qu'on ne veut pas que quelque chose reste. Il faut détruire tout ce qui existe. Parce que quand on a fini de tuer la chair là, ce qui reste qu'on ne mange pas, c'est les eaux là. Même les eaux, même quand tu as fini de tuer les hommes là, détruire les maisons là aussi. Continue la lecture. Verset 5. Oui. Choisis dans le troupeau. Choisis quoi? Dans le troupeau. Vous voyez, cette ville est considérée comme un troupeau aussi. Choisis dans le troupeau. Hein? C'est pour cela qu'on va, même dans le troupeau, il y a plusieurs troupeaux. Il y a des gens qui sont de cette ville. Il y a des gens qui ne sont pas de cette ville, de cette nation. Qu'on va les choisir comme des mercenaires pour venir les tuer. Des gens vont se porter volontaires. C'est des choisis. Vous n'avez pas vu qu'ils ont lancé l'appel au pays de venir les aider? Mais c'est le choix. On va choisir des gens. C'est des morceaux. C'est des troupeaux. Il y a le troupeau Bénin, Gabon, Côte d'Ivoire, France. Tous ceux-là sont là-bas. Comme mercenaires en train de combattre. Maintenant, la Russie aussi choisit dans d'autres troupeaux, dans d'autres bergeries, des hommes qu'il faut amener. Oui, c'est un choix. Tous ceux qui doivent mourir là sont choisis. Je ne vais pas dire ça. Quand on remue, et ceux qui sont choisis là, on va les faire venir. Tu vois, le monsieur, il n'a rien à voir avec cette guerre, il est en Afrique ici. Mais lui seul paye son billet, il va à l'ambassade, se fait enrôler, et puis il s'en va mourir. Mais il a été choisi depuis le ciel, par le diable, pour aller mourir là-bas. On dit, ah, il était ici, on le connaissait au quartier, mais quand ils ont fait l'enrôlement, lui aussi il est parti aussi. Mais il allait chercher quoi l'Ukraine? Même de son vivant, visa on n'allait jamais lui donner. Mais comme c'est la guerre, on l'a choisi. Il a eu visa cadeau, transport cadeau. Quand il est arrivé, un pain de sardines avec une âme, et il a perdu sa vie. Non, choisis dans le troupeau. Il y a des gens qu'on va choisir parce que c'est eux qui doivent mourir. En tout cas, moi, il ne peut pas me choisir aussi. Amen. Ni vous aussi. Amen. Personne n'ira là-bas. Amen. Alléluia. Oui, continue de lire ma fille. Choisis dans le troupeau. Choisis dans le troupeau. Et entasse du bois sous la chaudière. Vous comprenez? Entasser du bois sous la chaudière. Ça veut dire qu'ils doivent amplifier cette guerre-là. Ça ne doit pas finir maintenant. Il y a des gens pour entasser. Entasser du bois, ça veut dire c'est activer le feu. Vous avez c'est une guerre. Non, les gens sont en train de préparer la fête. Oh, vous blaguez. Continue. Fais bouillir à gros bouillon. Fais bouillir à gros bouillon. Et que les... Vous n'avez pas vu au début là? C'était les kalachnikovs. Ils sont les mais maintenant là, c'est à bouillir à gros bouillon. C'est des obus. C'est des missiles. De hors de portée qui descendent maintenant. Parce que la chose est devenue intense. Le feu doit s'activer maintenant. Beaucoup d'hommes doivent mourir. Mais on y fait quoi? Bouillir à gros bouillon. À quoi? À gros bouillon. Oui. Que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. Aïe! C'est pas une petite affaire. Même les eaux doivent cuire. Les eaux, c'est les hommes les plus durs. Les hommes les plus ténaces, les Goliaths. La guerre doit durer parce que ceux-là aussi doivent mourir. Les rebelles les plus têtus. Et tous. Maintenant, les eaux là, les viandes là, ça c'est les enfants, les bébés qui se déplacent, le but tombe sur eux. Non, mais les Goliaths, les militaires, les guerriers, ceux-là aussi doivent mourir. Et continue. Elle l'a mis sur le roc nu. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Elle ne l'a pas comment? Elle ne l'a pas fait quoi? Répandu sur la terre. Pourquoi? Pour le couvrir de poussière. Vous comprenez? Quand vous voyez le sang là, vous pensez que c'est sur la terre ça verse? Non, eux recueillent ça. Ce que vous voyez là, c'est autre chose. Oui, le vrai sang n'est pas répandu sur la terre. Hein. Pour qu'on couvre ça de poussière. Le vrai sang est recueilli. Le problème est spirituel. Qui recueille ça? Continue. Afin de montrer ma fureur. Afin de montrer ma fureur. Afin de me venger. J'ai répandu son sang sur le roc. J'ai répandu son sang sur le roc nu. Oui. Pour qu'il ne fût pas couvert. Pour qu'il ne fût pas couvert. Alléluia. Amen. Continue. Allume le feu. Allume le feu. Cuis bien la chair. Cuis bien la chair. Assaisonne-la.
Fais quoi? Assaisonne-la. Donc vous pensez que le diable mange bien, hein? Non, le diable n'aime pas. Mais toi, ta chair a beaucoup de trucs là. Il faut qu'il mette beaucoup de sel dessus. Pour que vraiment il ne sente pas vraiment l'amertume. Il fait quoi? Il dit assaisonne. C'est une préparation. Vous voyez la guerre, mais les gens sont dans leur cuisine en train de préparer. Faire bien cuire la chair. La fois dernière, là, c'est qu'on a mangé de l'autre côté, c'était pas bien cuit. Mais beaucoup de sel, il faut bien assaisonner. La fois dernière, là, c'est qu'on a mangé au Tchad, là, les 6 personnes là. Je n'ai pas bien aimé. Il n'y a pas beaucoup de sel. Est-ce que tu comprends? Hein? Mon fils, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est des gens qui se plaignent pour dire qu'il faut bien mettre le sel là, il faut bien assaisonner. Ça veut dire que les médias là, c'est eux qui assaisonnent. Hein? Parlez bien, mettez vos bouches là-dedans pour que ça prenne. Hein? Il faut que la mayonnaise prenne. On fait du barbecue. Continue. Et que les os soient brûlés. Et que les os soient brûlés. Vous ne savez pas que dans les vraies cuisines, là, les Chinois et les trucs là, les os des bœufs là, ils ne jettent pas. Vous savez qu'ils préparent ça, non? Ils cassent ça, ils préparent ça. Et à la fin, vous savez pourquoi? La moelle jaune. Oui. Le diable aussi ne jette pas ça. C'est quand ils ont fini d'enlever les moelles jaunes et puis tout ça là, hein? Et puis maintenant, ils brûlent les os. On lit, ma fille. Verset 11. Oui, pour terminer. Puis mets la chaudière vide sur les charbons. Maintenant, mets la chaudière vide sur les charbons. Afin qu'elle s'échauffe. Afin qu'elle se chauffe. Que son airain devienne brûlant. Que son airain devienne brûlant. Que sa souillure se fond. Que sa souillure se fonde au-dedans. Au-dedans. Et que sa rouille se consume. Vous comprenez? Quand après ça, là, hein, la ville, on va nettoyer. On va nettoyer ça pour rebâtir. Vous comprenez? Parce qu'on dit, mets ça maintenant pour que les ruines qui sont dedans se fondent. C'est-à-dire qu'on va faire on va nettoyer la ville bien. Mais c'est bien d'avoir fini de bien préparer, manger. Quand c'est fini là, c'est maintenant qu'on décide de faire quoi? De bien faire préparer la marmite. Quand vous finissez de manger, quand vous finissez de préparer, vous ne lavez pas la marmite. Si. Pourquoi? Pour l'utiliser après. Hein? Amen. Quand on prépare et puis on a gardé là, et on a lavé là, c'est parce qu'on va utiliser après. Amen. La chaudière là, non. On va utiliser la première nation après. On va se tenir debout. On va prier. Non, nous n'avons pas tué les gens. Alors que le Seigneur nous épargne de toutes ces chaudières. Alléluia. Et de tous ces feux à grand bouillon. Prions le Seigneur. Prie pour que le Seigneur étende sa main sur le Gabon, sur la nation gabonaise, sur la Côte d'Ivoire, le Tchad, sur le Mali, sur le Burkina, sur l'Afrique. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ta grâce, béni soit ta fidélité pour toujours. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous prions que Dieu, tous ceux qui se lèveront contre le Gabon, contre l'Église, pour vouloir faire de cette ville une chaudière. Nous prions que la main de l'Éternel garde cette ville, que la puissance de Dieu soit sur cette nation dans le nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi a prévu soit voué à l'échec. À cause de ta fidélité que nous prions. Amen. Alléluia. Levez la main, je vais prier pour toutes les familles. Vous répondez seulement Amen. Alléluia. À ma qualité de prophète ce matin, je déclare sur la nation gabonaise. Je déclare sur cette ville, Libreville. Le Gabon ne sera pas une chaudière au nom de Jésus. Amen. Le Gabon ne sera pas une chaudière au nom de Jésus. Amen. Et les filles du Gabon ne seront pas la viande en son sein au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour que la main de l'Éternel, la grâce de Dieu se tende sur le Gabon. Amen. Et que tout ce que l'ennemi a prévu soit voué à l'échec. Amen. Tout ce que le diable a prévu soit voué à l'échec. Amen. Et que la puissance des ténèbres soit vouée à l'échec. Amen. Merci Seigneur. Je prie pour chaque famille ici ce matin. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. En cette fin d'année, tu ne seras pas une viande pour ta famille. Amen. Tu ne seras pas une viande pour ta famille. Amen. Ta cuisse, ton épaule, ta tête ne sera pas préparée. Amen.
Parce que le Seigneur te délivre. Il te fera sortir. Il te fera sortir. Il te fera sortir. Au nom de Jésus. Même si un jour cela devait arriver, mais toi, Dieu te fera sortir. Il te fera grâce. En cette fin d'année, la mort ne frappera pas ta porte. Les béliers qui sont dirigés contre les maisons, ta maison sera épargnée. Ta maison sera épargnée. Ta famille sera épargnée. Au nom de Jésus. Tous ceux qui vivent avec toi, ils seront épargnés. Tous ceux qui marchent dans ta maison seront épargnés. Au nom de Jésus. Si tu avais été programmé pour la mort, pour la destruction, pour la paralysie, pour n'importe quelle maladie, tu as été programmé ce matin. 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 Je prie pour l'autorité suprême de cette nation. Je prie pour sa famille. Afin que la mort, lui et sa famille et lui ne soient pas la viande dans cette ville. Amen. Je prie pour le gouvernement de cette nation, afin qu'il ne soit pas la viande dans cette ville. Amen. Je prie pour tous les opposants, que eux non plus ne soient la viande dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Je prie pour chaque membre de chaque famille de cette nation. Personne ne sera la viande. Amen. Si les gens sont fatigués de manger les gibiers, les porcs épics, le poulet, les côtelets, tu ne seras pas la viande. Amen. Tu ne seras pas la brochette. Amen. Tu ne seras pas le coupé. On ne va pas t'assaisonner au nom de Jésus. Amen. Tous tes membres seront au complet au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui ont mangé leurs cuisses. C'est pourquoi le côté de leur pied gauche est paralysé. D'autres c'est leur bras droit qu'ils ont mangé. D'autres c'est leur côté gauche. Mais toi, Dieu t'a gardé sain et sauf. Amen. Tous tes membres sont complets. Amen. Même tes cuisses sont complètes. Amen. Tes os n'ont pas été mangés. Amen. Ton bras n'a pas été mangé. Amen. Ton ventre n'a pas été mangé. C'est parce que notre Dieu a veillé sur toi. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta maison. Amen. Tout ce que tu feras cette année, cela prospérera. Cela te réussira. Dans le nom de Jésus. Amen. Tous les sorciers leur plan contre ta vie, ils échoueront. Amen. Ils seront dans la honte. Amen. Ils seront dans l'humiliation. Le Seigneur est plus que vainqueur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le roi du Seigneur le plus puissant? Amen.